Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Après les manifestations d'hier lancées par l'opposition républicaine, l'heure est au bilan. Ce mardi, à l'issue d'une plénière, elle décide de reprendre les manifestations les 7 et 11 mai prochains. Et puis, une autre épidémie frappe la préfecture de Koubila. Il s'agit de la fièvre charbonneuse qu'une dizaine de personnes a contracté après avoir consommé de la viande de bœuf infectée. Même si aucun cas de décès n'a été enregistré, les autorités prennent toutes les dispositions pour la circonscrire. Encore une fois, bienvenue à tous. Tout d'abord, des heurts ont encore éclaté ce mardi entre des manifestants et forces de l'ordre dans le quartier Koloma, en banlieue de Conakry. Une suite de violence qui intervient au lendemain de la manifestation de l'opposition guinéenne qui n'avait pas été autorisée par le régime en place. Kerno Falidou Diallo, Djibril Mara. C'était aux environs de 11 h ce mardi au marché de Koloma quand les jeunes de ce quartier de l'axe Bambeto-Koza ont barricadé la route. Informés, plusieurs unités de la gendarmerie se sont rendues sur les lieux. Les affrontements entre les deux camps ont créé une psychose qui a dispersé toute la foule. Un groupe de jeunes est venu de Koza pour rejoindre ceux qui sont là. À l'arrivée des forces de l'ordre, ils ont tiré du gaz. Nous arrivons de l'intérieur avec des condiments et ces jeunes ont voulu s'attaquer à nous, mais on a réussi à les sensibiliser. Cette forme de violence entre manifestants et forces de l'ordre qui perdure depuis plusieurs semaines déjà à cause des manifestations de l'opposition a des impacts économiques négatifs pour les vendeuses du marché de Koloma qui s'inquiètent de leur sort. Nos marchandises pourrissent à cause des manifestations. Ils ne nous laissent pas vendre. Et les manifestants et les forces de l'ordre nous jettent des pierres. On n'a pas où s'abriter. Ils nous fatiguent vraiment. Comment arriver à faire vivre nos familles dans ces conditions? Selon un citoyen qui cherchait à gagner son lieu de travail, ces violences ne sont pas les solutions au problème. Aujourd'hui, moi j'ai fait un constat tout à l'heure, j'ai vu des jeunes assis dans les pick-up, ils sont blessés, la tête, ils saignent beaucoup de sang, donc c'est tellement extrêmement dur. Tout ce que je peux dire à la population guinéenne, surtout à l'opposition, c'est de s'entendre. Nos mères de famille ne partent pas au marché, nos papas n'ont pas l'accès aux services. Bon, tu vois, c'est extrêmement dur. Avec ces violences lors des manifestations, quel sera l'état du pays au moment des élections qui sont prévues dans quelques mois? C'est la question que bon nombre de Guinéens se posent. Je vous l'annonce en titre, l'opposition guinéenne se félicite du bilan de la marche à laquelle elle a appelé hier lundi dans le pays. À l'issue d'une plénière ce mardi à Conakry, elle a décidé de poursuivre le marche jeudi 7 mai et lundi 11 mai prochain. Mamadi Dekandé. Malgré qu'ils ont été empêchés de rejoindre leurs militants dans la rue le lundi 4 mai à Conakry, les opposants se félicitent de la mobilisation. La marche a largement été suivie aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, soutient leur porte-parole. Il y a eu des marches à Koundara, à Dalaba, à Tougué, à Pita, à Dubreka, à Labé, à Koubia et même à Kérouané, ainsi qu'à Mali. Et il y a eu des journées villes mortes à Mamou, à Koubia, à Zérekoré, suivi même d'un meeting, à Gekedou, à Kindia et à Massanta. Donc il y a au moins la moitié des préfectures de la Guinée qui ont observé soit la journée ville morte, soit qui ont exécuté donc cette marche pacifique que nous avons réclamée. Si le bilan est positif en termes de mobilisation, il ne l'est cependant pas sur le plan sécuritaire. Une personne victime de bastonnade est morte, déplore Aboubakar Silla, qui parle aussi de plusieurs blessés et arrestations. Il y a eu encore un mort, un jeune de 30 ans qui a été bastonné jusqu'à ce que mort s'en suive. Son corps est actuellement à la morgue de l'hôpital d'Onka. Donc nous avons noté qu'il y a au moins une cinquantaine d'interpellations. Il y a eu 20 blessés, dont 10 par balle. À 3 reprises, les principaux leaders de l'opposition ont été contraints par les forces de l'ordre à rester à leur domicile lors des marches. Évoquant une séquestration, ils décident de porter plainte contre l'État. Il ne s'agit pas de confinement des leaders, il s'agit de séquestration des leaders politiques à leur domicile. La séquestration est un délit qui est puni par le code pénal guinéen et nous allons donc porter plainte devant les autorités pour séquestration et demander à ce que la justice soit appliquée.
L'opposition ne lâche pas prise. Elle annonce de nouvelles marches pour le jeudi 7 mai à Conakry et le lundi 11 mai dans tout le pays pour réclamer la tenue des élections locales avant la présidentielle. Dans cette édition également, le chef de file de l'opposition républicaine a expliqué lundi ce qui fait un obstacle à la tenue des élections à bonne date en Guinée. Il a dénoncé entre autres la mauvaise foi du gouvernement qui a violé selon lui les conclusions issues des accords politiques comme ceux du 9 juillet, accords au terme desquels les protagonistes, la CENI, le gouvernement et l'opposition s'étaient engagés à l'organisation des élections aux dates initialement prévues. El Hadj Sidou Daley Diallo a aussi sollicité plus d'implication des journalistes et de la société civile pour défendre le droit en vue d'une sortie de crise. Décryptage, Absamanda. Mauvaise foi du gouvernement, stratégie du pouvoir en place pour préparer une mascarade électorale ou encore Alpha Condé a peur d'aller au communal. L'opposant Cellou Dalein Diallo n'a pas mâché ses mots quand il s'agit d'exprimer son amertume face à l'impasse politique qui perdure et qui d'ailleurs aurait été orchestrée de plein gré par le pouvoir en place. Prenant l'exemple des pays de la sous-région où des élections ont été récemment organisées sans incident majeur, le président de l'UFDG s'interroge pourquoi les échéances électorales en Guinée sont souvent précédées de manifestations de rue. Personne ne se pose la question pourquoi M. Alassane Ouattara a organisé ces élections législatives et ces élections municipales sans que les Ivoiriens aient besoin de marcher. Au Niger, M. Youssoufou a organisé les communales et les législatives à bonne date. Au Mali, malgré la situation sécuritaire, les élections communales et législatives ont eu lieu. Nous, en Guinée, pour obtenir les législatives, on a été obligés de marcher 2 ans et demi et perdre 57 citoyens guinéens. Cellou Dalein Diallo dit ne pas préférer l'option des manifestations de rue visant à exiger du pouvoir un dialogue, ce au vu des nombreuses conséquences qu'elle engendre. Mais on a l'impression que l'opposition cherche la violence. Mon Dieu, on n'aime pas les marches. C'est parce qu'on a tout fait obtenir le dialogue pour aplanir nos divergences. Mais personne n'interpelle Alpha Condé et son gouvernement. Pourquoi il n'a pas organisé les élections à bonne date? Il faut qu'on marche. Vous-même, vous subissez les violences des forces de l'ordre. Pour cet opposant, l'intervention de la communauté internationale à l'approche de chaque élection pour aplanir les divergences est une honte pour les autorités du pays. C'est pourquoi il souhaite que les acteurs de la société civile et les hommes de médias s'impliquent davantage pour défendre le droit et la justice, permettant ainsi une sortie de crise. Il faut encore faire appel à la communauté internationale, marcher, se faire gazer, tuer, arrêter, emprisonner pour avoir des élections jamais à bonne date. Mais aidez-nous, vous la presse, pour défendre la vérité et le droit. Les journalistes, la société civile, c'est pas normal qu'on soit obligé de faire appel à la communauté internationale pour organiser des élections législatives. Cette impasse est loin d'atteindre son épilogue puisque le gouvernement qui tend une main à l'opposition pour un nouveau dialogue ne souhaite pas qu'il y ait des conditions préalables avant d'aller à ce dialogue. Pour l'heure, c'est non pour l'opposition qui demande l'annulation du chronogramme électoral proposé par la CENI et l'arrêt des travaux de cette institution. Le calendrier électoral de la CENI forme de discorde entre les acteurs politiques, viole les dispositions de 5 lois dont la constitution guinéenne soutient le chef de file de l'opposition. Suivez. Aujourd'hui, ce calendrier de la CENI viole 5 textes essentiels. La constitution qui dit que les collectivités sont administrées par des élus. Aujourd'hui, nos collectivités sont administrées par des gens nommés par le pouvoir. C'est une violation des dispositions de la Constitution. Deuxièmement, le Code de collectivité dit qu'une délégation spéciale a un mandat de 6 mois. Pour respecter la Constitution, la dérogation, c'est pour 6 mois qu'on peut la faire. Après, il faut procéder à les élections pour qu'on soit conforme à la Constitution. Le Code électoral est violé. L'accord du 3 juillet est violé. L'accord du 3 juillet 2013 est violé. L'accord du 9 juillet 2014 est violé. Le protocole d'accord de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et les élections est violé. Parce que dans ce protocole, on demande aux États, et les États sont engagés à le faire, à respecter les séquences des élections et à organiser à bonne date les élections. Aujourd'hui, la CENI viole toutes ces dispositions. Elle n'a pas le droit de violer un accord politique. Si elle ne peut pas l'appliquer, elle doit exposer les motifs et les contraintes auxquelles elle est confrontée pour qu'ensemble, on modifie l'accord politique.
Confiné chez lui, le président de l'UFR a déploré les propos du président Alpha Condé prononcés à l'occasion de la fête internationale du travail. Sidya Touré qualifie les propos du chef de l'État de honte nationale. Suivez. Personnellement, je dirais que j'ai été effaré le vendredi dernier par le discours du chef de l'État. Et je crois que chaque Guinéen devrait se sentir interpellé par la gestuelle de ce discours et par son contenu. J'ai eu l'impression que nous avons mis à la tête de l'État quelqu'un qui, 5 ans après, ne sait pas très bien où est-ce qu'il en est. Quelqu'un qui, 5 ans après, vous dit, moi, jusque-là, je ne connais pas les cadres de ce pays, mais le mandat est terminé, vous ne connaissez pas les cadres de ce pays. Je crois que les raisons que Alpha Condé a pu donner le vendredi sont des raisons suffisantes et totalement suffisantes pour que son mandat ne soit pas renouvelé en 2015. Sur un tout autre plan, les responsables de l'université unique de Conakry poursuivent leur offensive internationale. Ce mardi donc, ils ont signé une convention de partenariat avec l'université AMSI de Casablanca, Maroc. Ce partenariat va porter sur l'échange des compétences de l'instauration des diplômes étrangers pour les étudiants et la création d'une école supérieure de journalisme au sein de l'université unique à Conakry. C'est nous, Marcy. C'est un nouveau partenariat signé ce mardi avec MZIC de Casablanca, une institution d'enseignement supérieur marocaine, membre de la Fédération européenne des écoles. Il s'agira pour l'université unique de Conakry et MZIC de Casa de mettre leurs compétences en commun, instaurer pour les étudiants de l'unique des diplômes étrangers, notamment français, canadiens et américains, mais aussi créer une école supérieure de journalisme à l'université unique. Donc, dans un premier temps, la collaboration va porter sur 2 grands axes, notamment tous les diplômes et programmes de la Fédération européenne des écoles. Et deuxième axe, c'est l'école de journalisme de Paris. Et ça, c'est dès la rentrée prochaine. Nous allons installer ces programmes au niveau de notre institution. La Fédération européenne des écoles impose des examens. Maintenant, nous sommes en train de voir, est-ce que ces examens vont se passer ici, en Guinée, ou est-ce que ces examens vont se faire au Maroc. Nous sommes maintenant en négociation avec l'Europe pour que ces examens, à travers l'attaché culturel de l'ambassade de France en Guinée, que ces examens se fassent sur place pour l'école supérieure de journalisme. Là, il n'y a pas de problème. Les programmes sont installés ici. La formation sur 5 ans va se faire sur place et les diplômes seront délivrés par la France à partir des examens organisés sur place. Cette convention d'échange de compétences permettra à MZIG d'instaurer dans le cycle de formation de l'unique des cours de journalisme, de web et digital, des cours de dernière innovation internationale. Honnêtement, je suis agréablement surpris par les compétences de nos frères guinéens. Aujourd'hui, nous, on a créé un nouveau diplôme innovant. Donc, qui n'existe qu'au Maroc et à Casablanca exactement et à Paris. Donc, qui fait le mélange entre 3 compétences. Une compétence journalistique, c'est-à-dire que les journalistes ont des cours de journalisme pur et dur, des cours de web, c'est-à-dire qu'un journaliste est capable de créer lui-même sa web TV ou son web journal, donc il a des techniques aussi comme un développeur informatique, et la partie digitale et e-communication, c'est-à-dire qu'un journaliste est capable aussi de surfer sur les réseaux sociaux, de faire du community management, de faire du référencement, etc. Donc voilà, c'est un moyen en fait de permettre en fait à un journaliste d'avoir triple compétence et de pouvoir allier les 3, sachant que dans des maisons des médias, en fait, on a besoin à la fois de recruter les 3 profils. Là, on est en train de former un profil qui a les triples compétences. Et donc, ce diplôme-là qui existe depuis janvier 2015 à Paris, depuis février 2015 à Casablanca, verra le jour dans un 3e pays qui est la Guinée à partir de l'année prochaine. Cette ouverture internationale de l'université unique lui permettra de faire de la Guinée le 3e pays à mettre en place ce nouveau diplôme innovant en journalisme après le Maroc et la France. Unique, la première université privée de Guinée ambitionne donc de façonner les ressources sur place et dès la rentrée prochaine, l'école supérieure de journalisme moderne sera ouverte à l'université unique. Direction l'intérieur du pays à Senko, d'Ambeila, les producteurs sont débordés par leurs céréales, notamment le riz paddy qu'ils n'arrivent pas à écouler à cause du manque d'échanges dû à la présence du virus Ebola
et du mauvais état de la route des producteurs qui ont besoin d'encadrement pour fournir des produits de qualité. C'est un grand format, il est signé Adira Touba. Un après-midi au marché de Senko, si au quartier Sabouya, un marché grouillant de monde et d'activités. Parmi les articles proposés, du riz à profusion, dont le kilo se négocie de 3 500 à 4 000 francs pour les tuvés. Si la récolte a été bonne, la qualité de riz n'est pas souvent la meilleure. En plus, des tonnes de riz paddy restent encore stockées dans les greniers, faute d'échange. Ce marché reste un très grand marché d'échange, d'approvisionnement des autres régions. Cette visite du marché nous permet de toucher du doigt les difficultés sur l'amélioration, le chemin qui nous reste à faire pour améliorer la qualité du riz. Si oui, il y a du riz paddy, on se rend bien compte que la qualité n'est pas très homogène et qu'il y a un gros travail de renforcement de capacité des étuveuses, au niveau de la formation, au niveau peut-être même des producteurs ou des collecteurs de riz paddy, parce qu'on se rend compte que c'est du riz mélangé. D'où la perte en recettes des producteurs qui ont dû s'endetter pour l'achat des intrants. Des intrants qu'il faut parfois aller chercher à des kilomètres de la zone de production, comme se plaint ce cultivateur du bas-fond d'un hectare et demi de Semakwe à Soué, à une 60aine de kilomètres de Senko. C'est l'éloignement des intrants agricoles. S'il y avait cette banque, j'allais m'emprunter là-bas. À la récolte, immédiatement, je prends leur argent, je dispose. Afin de professionnaliser la production de riz et d'huile de palme, le centre de concertation de Senko accompagne les acteurs de ces filières. Ces unions se concertent, recherchent des marchés de fourniture en riz et puis elles essaient de se serrer les coudes effectivement pour avoir du paddy à crédit au niveau des producteurs. Les étuveuses font la prestation d'étuvage à crédit et les décortiqueurs décortiquent à crédit et les commerçants se chargent de vendre ce riz sur le marché. Ensuite, les marges générées par cette transaction sont réparties à travers les 4 métiers et une partie est dégagée pour assurer l'entretien du centre. Nous pouvons étuver le riz sans nous brûler les mains ou les pieds et sans nous étouffer. En plus, le bénéfice est supérieur avec l'utilisation de ces étuveuses par rapport à la méthode traditionnelle et le riz est plus propre et ne pourrit pas après préparation. Ces étuveuses ont déjà eu un contrat de 45 tonnes de riz avec le PAM, ce qui, selon le département de l'agriculture, demeure très faible. Le commerce et l'agriculture, définitivement, doivent travailler ensemble, doivent s'asseoir ensemble et voir comment valoriser notre production locale. Ça va de faire. Un autre problème de taille reste à résoudre, le mauvais état des pistes rurales qui ne facilitent pas le transport des denrées des zones de production au marché. Un calvaire que vit chaque semaine ce camionneur sur le tronçon Senko Beila Kirwane. Oui, en cas de panne, en cas de crevaison ou en cas que le bus fonctionne dans de la boue, ça peut leur prendre 2 jours, 3 jours et ils peuvent rater même le marché. Sans compter que s'il y a des objets périssables dans le véhicule, tout peut pourrir sur la route. C'est un peu ça le désagrément que ça cause de l'état des routes, de ces mauvaises routes. Sur les multiples problèmes du secteur agricole, ses atouts et les défis ont été relevés. Les producteurs, les partenaires et l'État sont attendus le 13 mai prochain à Kindia au cours de la caravane agricole qui devrait permettre de faire la cartographie de la fertilité des sols du pays. Déjà, au centre de recherche de Foulaya qui abritera les festivités, les préparatifs vont au bon train. Suivez. Les 2 premières journées avaient été organisées à l'initiative du chef de l'État. Cette année, nous prenons la main et nous prenons l'initiative avec les producteurs, le secteur privé, d'inviter le chef de l'État ainsi que les PTF pour échanger, pour débattre de la problématique du développement du secteur agricole en Guinée. C'est tout un programme, on va essayer de sortir avec des réflexions partagées de part et d'autre. Il y aura 2 événements en une journée, il y aura à la fois la journée du paysan et le lancement de la caravane agricole. Et on a choisi le site de Foulaya, c'est pas fortuit, c'est pour mettre en exergue l'importance de la recherche. Et vous savez que Foulaya, c'est un des plus anciens centres de recherche agronomique de l'Afrique de l'Ouest, qui malheureusement a subi
des affres du temps et on souhaiterait vraiment montrer ce qu'il en reste et peut-être susciter aussi l'intérêt de certains partenaires et surtout du gouvernement d'aider ce centre à renaître. Autre titre de cette édition, une maladie du charbon bactérien frappe actuellement la préfecture de Koubia. Bon nombre de malades ont contracté la maladie suite à la consommation de la viande de veau infectée par cette maladie. Pour l'instant, aucun décès n'a été enregistré et les autorités déclarent avoir pris des dispositions pour circonscrire cette fièvre charbonneuse. Maurice Didi, Marie-Chéla Fofana. C'est à Parasia, un village situé dans la préfecture de Koubia, que cette maladie du charbon bactérien a refait surface. Dans cette localité, 12 enfants ont consommé de la viande de chèvre atteinte de la fièvre charbonneuse. Malgré ces contaminations, les autorités du ministère de l'élevage déclarent qu'aucun cas de décès n'est encore enregistré. Courant de la semaine du 27 avril au 3 mai 2015, on a enregistré 14 mortalités de petits ruminants dans le village qui s'appelle Parasia, ça c'est dans la commune urbaine de Koubia, à 6 km de Koubia. Donc une des chèvres malades a été clandestinement abattue et consommée par des enfants du village à l'insu des parents et à l'insu des services vétérinaires. Dès la réapparition de la maladie, le gouvernement a mis une quantité importante de vaccins à la disposition de la direction préfectorale de l'élevage de Koubia afin de procéder à la vaccination des petits ruminants. Il y a une quantité de vaccins qui est déjà sur place, envoyée par le département. Le vétérinaire de Matakao, par exemple, on l'a fait venir pour assister le vétérinaire de la commune urbaine à faire la première investigation. Et après cette première investigation, la vaccination doit démarrer demain, faire un cordon sanitaire pour empêcher l'évolution de la maladie. Le ministère de l'élevage invite les populations à ne pas céder à la panique et leur demande d'éviter de consommer la viande des animaux malades sans une inspection vétérinaire. Il ne faut pas consommer encore une fois la viande d'animaux malades. Un animal est malade, il ne faut pas l'abattre clandestinement et consommer la viande. Il faut que les gens acceptent de soumettre tous les abattages à une inspection vétérinaire. Pour rappel, 80 cas de charbon bactérien ont été signalés à Télémélé et 17 cas à Koubia, dont 14 décès en 2014. L'information, c'est aussi l'Association des jeunes pour le développement du Dalaba qui a organisé récemment une cérémonie de sacrifice dans la région en faveur de l'unité et de la cohésion. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs fils et filles du Dalaba venus de partout à travers tous les pays. Bernard Pendelon. Réunir les fils et filles de Dalaba autour d'une même idée, c'est l'objectif que se fixe l'Association des jeunes pour le développement de Dalaba. Les 24 et 25 avril dernier, l'association a organisé une série d'activités dans la préfecture en faveur du développement de Dalaba. La JDED a débuté ses activités jeudi par un don de vêtements et d'une enveloppe symbolique aux habitants du district d'Antari, sous-préfecture Kala, victime d'un incendie mystérieux le mois dernier. On a lancé un SOS à notre assemblée générale pour qu'on puisse avoir quelque chose pour aider les victimes. On a eu quelques vêtements, un peu d'argent, une somme de 1 million de francs guinéens et 4 ballons de habits. La JDED a poursuivi ses activités vendredi par une cérémonie de sacrifice qu'elle a organisée au centre-ville, suivie d'une lecture de Saint-Coran à la mosquée centrale pour l'unité des fils de Dalaba afin de participer à son développement. Nous sommes retrouvés pour rassembler les fils et filles de Dalaba. Plusieurs sages venus des villes environnantes ont imploré la grâce divine en faveur des ressortissants de Dalaba. Notre objectif pour venir à Dalaba, pour demander à Dieu pardon pour Dalaba et toute la Guinée. On demande les malades qui sont en Guinée, qu'on demande toutes les maladies qui sont en Guinée, que ça sorte en Guinée. L'initiative est appréciée par les autorités préfectorales de la localité. Nous voudrions mettre à profit cette rencontre pour exalter l'effort fourni par ces jeunes
et les inviter à persévérer dans ce sens. Première activité de son genre depuis sa création, le président de l'AJDED se dit satisfait de sa réussite. Un match de football a marqué la fin des activités. L'association compte se mobiliser l'année prochaine à Dalaba pour d'autres activités. Un mot de sport avant de clore cette édition. Dans le cadre de la promotion du sport à la base, les jeunes du quartier Sangoya ont organisé un tournoi doté du trophée Domani Doré. La ministre des Sports qui a préparé ce tournoi s'est félicitée de cette organisation. Oulimatou Kouriado, reportage. Ce tournoi de football doté du trophée La ministre des Sports qui vient de prendre fin est une initiative des jeunes du quartier Sangoya pour soutenir Domani Doré dans son combat pour le sport en Guinée, plus particulièrement le sport à la base. Sur 16 équipes au début du tournoi, seulement 2 sont parvenus à se hisser en finale. L'association des jeunes de Sangoya AJS habillée en jaune et FC Relax habillée en blanc. C'était une manière pour nous de prouver à madame que nous, les jeunes de Sangoya, nous sommes engagés derrière sa politique sportive. Domani Doré, qui d'habitude n'approuve pas que les trophées portent son nom, a cette fois-ci apprécié l'organisation mise en place. J'ai pris l'habitude de ne pas accepter que les trophées portent mon nom. Particulièrement, j'ai accepté celui-là parce que ces jeunes m'ont prouvé qu'ils ont envie de changer un peu la donne dans la manière d'organiser les tournois. Pour preuve, j'ai remarqué une organisation parfaite. Je suis très honoré que cela ait permis qu'ils se réunissent davantage et espérons que dans les prochaines éditions, on saura trouver d'autres bonnes raisons d'organiser des tournois comme celui-là. Elle est également consciente du manque d'infrastructures qui oblige les jeunes à jouer dans les rues. Nous sortons d'une période très difficile. Nous savons tous que quand nous parlons de l'accessibilité du sport à tous les niveaux, ça veut dire qu'il faut déjà permettre que des infrastructures soient sur tout le territoire national, ce qui n'est pas évident. Mais déjà, le peu que nous avons à disposition, qu'on puisse l'entretenir. C'est quand même dommage qu'il y ait des stades comme celui de l'Abbé qui se dégradent alors que des citoyens sont là. Que des écoles ne prennent pas la peine de se dire ce stade nous appartient, allons ne serait-ce que le nettoyer. Amenons les responsables ou les administrateurs à vraiment s'occuper très bien des lieux. Et donc, en ce moment, lorsqu'on sera en train de terminer notre stade, on est sûr et certain que ça va profiter à la jeunesse et au public. Mais en attendant, le peu qu'il y a, utilisons-les à bon escient. Après 60 minutes de jeu, c'est la formation de FC Relax qui s'est imposée sur un score de 2-1. Des prix ont été offerts notamment aux meilleurs joueurs du tournoi, meilleur buteur, l'arbitre, l'équipe vaincue et le vainqueur a remporté le trophée et une enveloppe d'1 million de francs guinéens. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous vous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasinguinée.info. Bonsoir à tous.